Yo la team OPC Bleu, cette fois on se voit pour une review sur le chapitre 912 de One Piece. Bon, on va un peu parler des chapitres précédents, donc je vous mets la minute à laquelle je vais commencer à parler du chapitre 912. Juste avant, je vais faire un petit résumé des deux autres chapitres, ça va être assez court. Alors, cet arc en vrai commence assez doucement. Je suis un peu dégoûté, syndrome post-rêverie qui était un arc... c'était 4 ou 5 chapitres vraiment exceptionnels. Là je suis un peu dégoûté parce qu'on a peu d'informations, ça commence assez doucement. Pourquoi c'est au moment où je fais une review que le téléphone sonne? Je reviens. Dès le début de l'arc, on apprend que le groupe de Zoro est en infiltration à Wano Kuni et qu'ils suivent le plan de Kinemon en gros. Et évidemment, le plan a foiré à cause de qui? À cause de Zoro. On s'y attendait un peu. Le groupe de Luffy est arrivé à Wano et il s'est séparé en deux. Il y a un groupe avec Sanji et tout, et Luffy de son côté. Luffy fait la rencontre des personnes qui sont sur cette île, et le groupe de Nami et Sanji, etc. On sait pas ce qu'ils font pour l'instant. Je sais pas pourquoi le début de Wano Kuni, pour l'instant, me fait penser à Skypiea. L'arrivée d'Otama, son intégration, me le confirme plus ou moins. Les Mugiwara, tout comme Skypiea, sont considérés comme plus ou moins des intrus dans cette île. Oda suit plus ou moins le même schéma, en tout cas dans les grandes lignes pour l'instant. Luffy a perdu sa vive carte, à coup sûr ça va être celle de Kinemon. Je vois pas quel intérêt serait de faire perdre la carte de la flotte, à moins qu'Oda veuille qu'ils ne se rencontrent pas avant la dernière grande guerre finale. Dernière grande guerre finale. Là on est sûr que c'est à la fin. Deux créatures apparaissent devant Luffy, un Komainu et un babouin. Ils sont en train de s'embrouiller, ils ont pas l'air de vouloir s'attaquer à lui. Et au même moment, il y a des sbires de l'équipage de Kaido qui passent par là avec Otama dans un sac. Ils l'avaient chopé car ils pensaient qu'elle avait un lien avec le clan Kozuki. Ils disent même le clan maudit ou maléfique. Ils les détestent vraiment. Ils ont dit qu'ils veulent l'emmener soit pour la vendre au quartier des plaisirs, soit pour la faire exécuter. Donc il y a des pédophiles sur Wano Kuni. Il y a vraiment quelque chose qui va pas dans cette île. D'ailleurs ils disent quartier des plaisirs comme pour Stussy, ça y fait directement allusion, j'ai l'impression. Stussy est peut-être en infiltration à Wano Kuni pour donner des informations sur cette île au gouvernement mondial. Ça se trouve, le CP0 ne donne aucune information à la marine, voilà pourquoi Akainu n'en savait rien. Vu qu'il est dit qu'ils sont au service des Tenryubito, ils ont des comptes à rendre au Kogorosei en vrai. Mais je trouve ça con qu'ils donnent aucune information à Akainu. Luffy a réussi à sauver Otama, c'était assez facile. D'ailleurs, elle a un fruit assez bizarre, ça a l'air d'être un paramécia... Non. Ne sortez plus de paramécia spécial. Otama, vu que Luffy l'a sauvé, a tenu à rembourser sa dette envers lui, et donc l'a invité à se restaurer chez elle. Elle lui offre du riz et Luffy, en ingrat qu'il est, il lui dit qu'il a encore faim. Le maître d'Otama est arrivé, c'était un Tengu, et il a plus ou moins grondé Luffy parce qu'il a mangé le riz d'Otama alors qu'elle en mange qu'une à 2 fois par an. Et donc c'était le riz de son anniversaire que Luffy a mangé. Le Tengu a par la suite expliqué à Luffy dans quelle précarité vivait Otama. Par la suite on apprend qu'Otama attendait quelqu'un, c'était Ace. En dernière page de ce chapitre là, on a eu Hawkins qui dit qu'il va à l'endroit où est Luffy, et il dit de pas prévenir Kaido. Bref. Dans le chapitre d'aujourd'hui, le chapitre 912, Luffy raconte à Otama que Ace est mort. Elle a eu une réaction assez normale pour une enfant, elle était d'abord dans le déni et en a d'abord voulu à Luffy. Elle l'a traité de menteur. Elle révèle la promesse qu'Ace lui avait fait qui était de la laisser partir en mer avec lui. La promesse entre Otama et Ace ressemble drôlement à la scène mythique entre Shanks et Luffy. Je sens que des théories Otama futur Nakama vont bientôt arriver. Pourquoi quand j'enregistre il y a des motos qui passent? Mais elle ne sera pas future Nakama. Rebecca, Vivi, Shirahoshi auraient dû rentrer dans l'équipage sinon. Bref. Otama est tombée dans les pommes, elle était déjà malade parce qu'elle avait bu l'eau de la rivière qui était... l'eau de la rivière était polluée à cause des usines de Kaido sur cette île. Le maître d'Otama gueule à nouveau sur Luffy, il le gronde. Et il sait pas que c'est le 5e Yonko en fait. Il lui dit que c'était pas le bon moment ni la bonne manière de lui annoncer ça. En vrai je lui en veux pas, il a plus ou moins raison. Luffy il a été un peu con sur ce coup. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Cette scène où le Tengu et Otama apprennent ce qui s'est passé pour Ace nous montre à quel point Wano Kuni est vraiment isolé du reste du monde. Ils n'étaient même pas au courant pour la guerre qui menaçait l'équilibre de leur monde. Le maître d'Otama qui s'appelle Itetsu dit à Luffy que c'est un forgeron. Cet élément aura sûrement une utilité plus tard, si un des sabres de Zoro se casse, il va peut-être lui en fabriquer un. Il raconte que comme Otama, il attend aussi quelqu'un dans ce village. Il dit qu'habituellement il ne kiffe pas trop les pirates. Mais il dit pas qu'il les déteste tous, c'est pour ça que le quelqu'un dont il parle, c'est sûrement un pirate. Pourquoi pas un pirate de barbe blanche ou un pirate qui sera allié à Wano Kuni. Il dit que son village a été détruit il y a un an par Diez Drake, et que le village en question c'est l'endroit où ils sont. Ça ressemble plus à des ruines qu'à un village. Je me demande pourquoi Diez Drake a fait ça, s'il était révolutionnaire je vois pas pourquoi il détruirait vraiment un village. Ça m'étonnerait que Dragon accepte des comportements comme celui-ci s'il était un révolutionnaire.
Il raconte aussi comment Ace leur est venu en aide par le passé, comment il a sauvé la vie de plusieurs villageois avec son équipage en les laissant prendre leur stock. Luffy décide d'emmener Otama se soigner parce qu'elle a été empoisonnée par l'eau de la rivière. Itetsu lui raconte que Wano Kuni a été dévasté et qu'il n'y a plus qu'une seule ville qui est... comment dirais-je, qui peut être encore qualifiée de ville en fait. Le reste a été totalement détruit et ressemble plus à un désert qu'à autre chose. Et Itetsu lui dit qu'il va se faire repérer avec sa tenue, donc lui en donne une nouvelle. Avec sa nouvelle tenue, Luffy a le Nindai Kitetsu, un sabre maudit que même Itetsu refuse de toucher en vrai. Il traverse la forêt et le désert dans laquelle des animaux vivent et Otama en se réveillant refait une scène à Luffy par rapport à la révélation qu'il lui avait fait. Luffy veut manger les animaux mais eux aussi ont été empoisonnés par l'eau de la rivière. C'est super grave, il va affronter Kaido et il pense encore à son estomac. À sa place clairement je serai en position fœtus. Il croise un petit groupe de sbires de Kaido qui sont à la poursuite d'une femme. Qui t'a dit que c'est une femme? Et Zoro arrive et les met KO pour leur voler leur saké. La réaction de Zoro à la vue de Luffy était assez marrante, je kiffe la relation qu'il y a entre ces deux personnages. Mais ils n'ont pas le temps de se raconter grand chose avant que Hawkins arrive. Pour Zoro il a l'air d'être un subordonné de Kaido, mais rien n'est sûr. Pour de vrai je vois vraiment ce personnage comme un individualiste qui est uniquement là pour ses intérêts. Il n'hésiterait pas à trahir Kaido ou à trahir Luffy. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Oublie pas de liker, de commenter pour me dire déjà ce que tu as pensé de ce chapitre, ce que tu penses du début de Wano Kuni, ce que tu penses de ma review du format, ce qui reste à améliorer. Oublie pas de t'abonner, moi je te dis à la semaine prochaine pour une théorie. Ciao!